connaître quelqu'un dans la pièce fabule complètement. Donc, qui dans son enfance n'a pas rêvé d'avoir un chien? Ce chien qui aurait été là lors de nos tristesses, et là aussi, durant ces magnifiques jours d'été, de grand soleil, et qui aurait plongé avec nous dans la pataugeoire gonflée par papa et maman. À tous ceux qui n'ont pas eu ce plaisir durant leur jeunesse, arrivés à l'âge adulte, pourquoi ne pas se l'offrir? Un chien est un bien meilleur compagnon qu'une télévision, n'est-ce pas? Or, si le chien en campagne est libre de gambader sur la ferme et que ses petits besoins se confondent avec la terre des ancêtres, en ville, c'est un peu le contraire. Le macadam et le béton n'arrivent pas à absorber les petits besoins des chiens. Faut-il alors interdire les chiens en ville? Faut-il priver enfants et adultes du plaisir d'avoir un chien, de cette joie du compagnon fidèle? Bien sûr que non, car la propreté et l'ordre ne doivent pas se faire au détriment du bonheur de chacun. Mais que faire alors? Laissez-moi vous plonger dans cette histoire abracadabrante et pourtant si familière que voici. Pollux, le chien de Marie-Claire, 8 ans. Pollux est le chien de Marie-Claire, 8 ans. Ils vivent dans ce lieu bigarré et plein de mystères que l'on surnomme Sainte-Marie, un lieu complètement imaginaire. Notre histoire commence un vendredi du mois de juillet. Selon Météo Média, il fait 33 degrés, le taux d'humidité est de 73%, le plafond atmosphérique est à 20 000 pieds, le vent est sud-sud-ouest et la tendance pour les prochains jours est ciel variable avec éclaircies. Il n'y en a pas. Donc, continuons. Hein? Arrête de m'interrompre. Donc, Marie-Claire vient de passer une magnifique journée au camp de jour Les Oiseaux qui chantent. Et revenant donc du camp, qui ne l'attend pas avec excitation chez elle? Pollux, son chien! Salut Marie-Claire, ça va bien? Oh, ma journée s'est vraiment bien passée. Il y a eu la grenouille verte qui est venue nous parler des 3 Harvey. Il s'appelait Gabriel le Barbu. Oh, et après ça, il y a Valentin, mon ami, qui s'est mis à poser plein de questions. C'était vraiment chouette et super intéressant. Et toi, Pollux, comment s'est passée ta journée? Ah, moi, tu sais, hein, je mène une vie de chien. Hein. Je me suis gratté, j'ai regardé le plafond. Et encore aujourd'hui, ma queue est venue me narguer. Alors ben, j'ai voulu la manger, je lui ai couru après, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a aussi Félix le chat. Tu sais, le chat du voisin, il est venu rire de moi, en fait, de l'autre bord de la porte du patio. D'ailleurs, Félix, il est très très seul depuis que ses propriétaires, là, ils ont déménagé, puis ils l'ont laissé tout seul. Oh, hey, ça te tente pas d'aller faire un tour dehors? Oui, surtout que j'ai vraiment hâte de connaître la réponse de Gaspard. Tu sais, je lui ai laissé un message hier là, sur la borne d'incendie pour Infolum et Logan. Un peu comme... oui, j'ai fait pipi, enfin, un peu comme un mur Facebook. Allez, viens-t'en que je te mette ta laisse. Alors que Marie-Claire et Pollux s'apprêtaient à sortir de la maison, T'oublierais pas quelque chose? Je crois pas. J'ai ta laisse, ton biscuit. Oh, zut! J'ai failli oublier un petit sac pour tes besoins. Heureusement que tu me l'as rappelé. alors que Pollux et Marie-Claire marchaient depuis plus de 15 minutes, déambulant au gré des vents, tels des feuilles batifolant en tourbillon dans les sillons de ma jeunesse. Hey, oh, viens sur terre. Oui, donc, d'accord. Donc, ils tournèrent le coin de rue. Pollux s'arrêta près d'un poteau de stationnement. Il y a quelqu'un de nouveau dans le quartier. Il s'appelle Balthazar. Il y a 1 an et demi. Non, 1 an 3 quarts. Et puis, on dit que... Ah oui, son odeur dit qu'il vient tout juste d'emménager. Oh, j'espère qu'il est gentil. On pourrait suivre ses traces, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça serait chouette. Tu pourrais lui écrire un message de bienvenue. Ah oui, pas besoin. En fait, il était là il y a juste à peu près 5-6 minutes. Si on court un petit peu, on va pouvoir le rattraper. Mais de toute façon, j'aime toujours mieux de lui parler en personne, hein, par photo interposée. C'est pas super sympathique. Ah! Ah! Arrête de crier, narrateur, c'est moi qui parle. Excuse-moi. Oh, faudrait même presque mieux continuer sans lui, hein.
Non, mais s'il vous plaît, bon, j'arrête, hein, j'arrête de vous interrompre. Bon, je continue. Alors, mon rôle en tant que narrateur. Donc, Pollux et Marie-Claire se mirent à marcher d'un pas accéléré. Alors qu'ils filèrent rapidement, ils rencontrèrent Monsieur Lindsay, l'inspecteur canin de la ville de Montréal. Bonjour, monsieur Lindsay. Vous allez bien? Ah, bonjour, Marie-Claire. Et toi, tu passes une bonne journée? Oui, Pollux vient de découvrir qu'il y a un nouveau chien dans le quartier qui s'appelle Balthazar. On va aller le rencontrer, il devrait être tout près. Oh, parfait. J'espère que tu n'as pas oublié ton petit sac pour le caca de Pollux. Non, ne vous inquiétez pas, mais on est un peu pressés là, hein? Passez une bonne journée. Bonne journée, Marie-Claire. Marie-Claire et Pollux se mirent à courir de plus belle. Arrivés au coin de la rue, Oh, je le vois. Hé, Balthazar, bienvenue dans le quartier. Moi, je m'appelle Pollux, ça c'est Marie-Claire. C'est chez elle. Allô? Ouais, bon, ça fait combien de temps que tu es dans le quartier? Et puis t'habites où? Et puis qu'est-ce que t'aimes manger comme un soir? J'aime ça, t'aimes faire des gros tibaux. Tout doux, Pollux, tout doux, laisse-moi le temps de répondre. Ben moi, j'habite juste là, chez Alphonse. J'aime tout. Tout? Bon, ok. Bon, faut que j'y aille, allez, on se revoit. alors que Balthazar s'en allait chez lui, il fit un petit détour par la propriété de Monsieur Fernand, lui laissant juste à côté de son rosier en fleurs un petit souvenir odorant dans lequel il est peu commode de marcher. Balthazar, attends un petit peu. Tu vas pas laisser ton petit caca sur la propriété de M. Fernand? Ben oui, c'est bon pour ses rosiers. Quand j'étais à la campagne, on faisait ça tout le temps, puis on laissait ça là. Mais il faut pas faire ça. En plus, c'est pas très bon pour les fleurs et encore moins pour les gens qui côtoient ce caca pendant des semaines et qui parfois même marchent dedans. Bon, c'est juste un caca, c'est naturel. Oui, mais t'imagines si tous les chiens faisaient ça? Et je te dis pas si tous les humains de Montréal le faisaient aussi, hein. Les bruits seraient vraiment durs. Non, on ne va jamais. Bon, j'y avais pas pensé. Oh, voilà justement Monsieur Lindsay qui arrive. Oh, mais je vois que quelqu'un n'a pas ramassé son caca. Effectivement, nous en discutions justement avec Balthazar. Pour lui expliquer que c'est très important de se ramasser et puis d'être propre pour soi et pour les autres. Ah, je vois. Tu as compris, Balthazar? Oui. À présent, quand je suis retirée avec Alphonse, je m'assurais qu'il ramasse mes petits cadeaux avec un sac et qu'il les jette à la poubelle. C'est bien. Mais d'ailleurs, Pollux, je remarque que tu as une jolie médaille dorée. Oui, Marie-Claire est allée la chercher à l'écoquartier. C'est bien. Bon, Balthazar, comme tu es nouveau dans le quartier, je vais te laisser passer pour cette fois. Mais tu n'oublieras pas de rappeler à Alphonse de te ramasser. D'ailleurs, je te voudrais aussi une médaille comme Pollux. Ou c'est en laisse avec Alphonse, petit chien. Allez, bonne journée! Bonne journée, Monsieur Lindsay. Bon, allez, Pollux, il est déjà l'heure de rentrer. Il faut vite rentrer. Au revoir, Balthazar. Au revoir, à bientôt, j'espère. À partir de ce jour, Balthazar, lors de ses promenades, ne laissa plus ses cadeaux indésirables. Il réussit même à bien dresser Alphonse pour qu'il ramasse ses petites crottes. Et il se fit même, et les jette à la poubelle. Il fut même décoré de la médaille de chien officielle de la ville de Montréal. Mais que vois-je? Une autre péripétie s'apprête à se préparer. Mais celle-là, ça sera pour la prochaine fois. Pourquoi?